Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va jeter un œil sous les capots d'une page web très commune, mais dont on ne connaît pas toujours les secrets, une page de gestion d'utilisateurs. On va décortiquer ensemble comment ça marche, de ce que vous voyez à l'écran jusqu'aux lignes de code qui font tourner la machine. Alors voilà, la question de départ est simple. Comment une interface qui a l'air plutôt basique peut en réalité jongler avec des centaines, voire des milliers de comptes utilisateurs, tout en gérant les permissions, les mots de passe et en s'assurant que tout reste sécurisé. C'est le petit miracle qu'on va essayer de comprendre. Et voici notre sujet d'étude, le fichier geste-utilisateur.html. Attention, ce n'est pas une simple page statique, c'est une vraie petite application capable de faire ce qu'on appelle en jargon le CRUD, créer, lire, mettre à jour et supprimer. Et le mot-clé à retenir, c'est dynamique. Ça veut dire que rien n'est figé, tout est vivant, tout est piloté en temps réel par des API. Ok, commençons par le commencement, ce que l'administrateur voit. Pensez-y comme un tableau de bord. C'est son centre de commandement, l'endroit où il a toutes les manettes pour piloter la gestion des utilisateurs. Si on regarde de plus près, on voit que tout est bien organisé. On a des filtres pour retrouver quelqu'un en 2 secondes. La pièce centrale, c'est bien sûr le grand tableau avec la liste des utilisateurs. Un bouton « Ajouter » bien visible pour ne pas le chercher. Et pour chaque utilisateur, ce petit menu d'action super pratique. Les formulaires, eux, s'ouvrent dans des modales, ces fenêtres qui apparaissent par-dessus la page pour garder l'interface claire. Et enfin, des petites notifications discrètes vous disent si ce que vous avez fait a marché. C'est simple, visuel et très efficace. Et là, il y a un détail super malin. Vous voyez ces boutons qui sont parfois grisés, qu'on ne peut pas cliquer. Eh bien, ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité de sécurité. La page se protège elle-même. Elle va par exemple désactiver le bouton « Supprimer » pour un compte super administrateur, pour éviter une catastrophe. C'est une règle de sécurité toute simple, mais fondamentale, directement intégrée dans l'interface. Ok, on a fait le tour de ce qu'on voit. Maintenant, on va creuser un peu pour voir comment ces éléments sont construits et comment ils s'articulent entre eux. On passe de la vue d'ensemble à l'anatomie. 2. C'est tout ce qu'il faut. 2 fenêtres modales suffisent pour gérer toutes les opérations de la page. Il y en a une pour créer ou pour modifier les infos d'un utilisateur et une autre, bien spécifique, pour changer un mot de passe. C'est un choix de conception très intelligent. Plutôt que de créer plein de pages différentes, on réutilise ces 2 composants. C'est propre et c'est beaucoup plus simple à maintenir. La documentation le dit très bien avec cette phrase « La page est entièrement dynamique ». Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que la page au départ est presque une coquille vide. C'est seulement une fois chargée qu'elle va discuter avec le serveur pour lui demander « Ok, donne-moi la liste des profils, puis maintenant envoie-moi tous les utilisateurs ». Tout se construit en direct. Et ça nous amène au cœur du réacteur. Le JavaScript. Si le HTML est le squelette de la page, alors le JavaScript, c'est tout son système nerveux. C'est le code qui écoute nos clics, qui va chercher les données et qui met à jour l'affichage sans qu'on ait besoin de recharger la page. C'est là que toute la magie opère. Alors, quand on arrive sur cette page, que se passe-t-il dans les coulisses? C'est une séquence bien précise. D'abord, la sécurité. Le script vérifie si on a le droit d'être là. Ensuite, il prépare les éléments d'interface, comme les modales et les notifications. Après ça, il va chercher les options disponibles, c'est-à-dire les différents types de profils. Et enfin, il charge la liste principale des utilisateurs pour remplir le tableau. C'est une petite chorégraphie en 4 temps parfaitement orchestrée. Pour bien comprendre, il faut voir la différence entre ces 2 appels. Charger profil, c'est comme aller chercher les étiquettes disponibles. Admin, éditeur, etc. C'est la liste des rôles possibles. Ensuite, charger utilisateur, c'est aller chercher les vraies personnes, celles qui vont remplir le tableau. La page a besoin des 2 pour fonctionner, savoir quel rôle existe et qui les occupe. Bon, à cette théorie, on va passer à la pratique. Le meilleur moyen de comprendre, c'est de suivre une action de A à Z. On va prendre le cas le plus courant, la création d'un nouvel utilisateur. Alors, l'admin a rempli le formulaire et il clique sur « Valider ». Qu'est-ce qui se passe? D'abord, le script fait un petit coup de propre sur les données, comme le numéro de téléphone. Ensuite, il envoie tout ça au serveur via ce qu'on appelle une requête POST. Le serveur répond « OK, bien reçu ». Du coup, le script redemande immédiatement la nouvelle liste d'utilisateurs pour mettre le tableau à jour. Et pour finir, une petite notification apparaît pour dire « C'est bon, l'utilisateur a bien été créé ». La boucle est bouclée. Justement, arrêtons-nous une seconde sur cette fonction « Validate and Format Phone ». Ça peut paraître un détail, mais ça montre bien le soin apporté à la qualité des données. L'utilisateur peut entrer son numéro de téléphone avec des espaces, des points, avec un 0 devant. Cette petite fonction va nettoyer tout ça et le transformer en un format international unique. C'est crucial pour que les données qui arrivent au serveur
soit toujours propre et standardisé. On a vu l'interface, on a vu la logique en JavaScript, il nous manque la dernière pièce du puzzle, comment la page et le serveur discutent entre eux. C'est une conversation invisible pour l'utilisateur, mais c'est le cœur du système. Et voilà la pierre de Rosette de notre application. Ce tableau, c'est la traduction parfaite entre une action humaine et une commande technique pour le serveur. Je veux créer un utilisateur, j'envoie une requête POST à l'adresse /admin/utilisateur. Je veux le modifier, c'est une requête PUT sur la même adresse mais en précisant son identifiant. Le supprimer, c'est delete. Chaque action a sa méthode et son endpoint. C'est clair? C'est standard. C'est comme ça que les API modernes communiquent. Bon, alors, si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Essayons de résumer la grande architecture de cette page. Finalement, tout repose sur 3 grands piliers qui travaillent ensemble. D'abord, l'interface, c'est le quoi, la structure HTML, ce qu'on voit. Ensuite, la logique, c'est le comment, le JavaScript qui donne vie à la page, qui gère les clics. Et enfin, les données, c'est la source, l'API qui fournit toute l'information. C'est l'harmonie entre ces 3 couches qui crée une application qui fonctionne bien. Et je vous quitte avec une question. Après avoir vu tout ça, si vous deviez choisir la chose la plus importante pour la sécurité d'une page comme celle-là, ce serait quoi? La validation des données, c'est-à-dire s'assurer que tout ce qui entre est propre et valide, comme pour le numéro de téléphone, ou plutôt la gestion des permissions, comme les fameux boutons grisés pour être sûr que personne ne fait quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais y réfléchir nous aide à comprendre où sont les vraies priorités. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.